deux femmes de foi qui ont consacré leur vie au service de Dieu et à l'édification de l'Église. Notre première invitée est Janine J.L. Extra, servante du Seigneur depuis sa prime enfance. Elle a toujours manifesté un profond attachement à Dieu et à son œuvre. Épouse du pasteur Jean-Philippe Extra depuis 26 ans, elle accompagne fidèlement son mari, actuel secrétaire exécutif et président par intérim de l'UMACH, l'Union de la Mission des Adventistes du septième jour d'Haïti. Elle est aussi la maman comblée de deux jeunes adultes et universitaires, Rose Gainsley Philippe et Lys Marley Laëlle Extra. Au sein de l'Union haïtienne, Madame Extra exerce de hautes responsabilités. Elle est la responsable de l'Association des femmes de pasteurs, CIEMA, et s'investit activement dans les ministères auprès des femmes et des enfants. En parallèle, elle prépare un doctorat en éducation, démontrant son désir constant de grandir afin de mieux servir Dieu, l'Église et la société. Femme de foi et de vision, Madame Janine Extra est pour nous toutes et tous une source d'inspiration. Notre deuxième invitée spéciale est Madame Edwige Léveillé, une amie de longue date de ma famille. Elle est une femme au parcours remarquable. Servante fidèle du Seigneur, elle a œuvré aux côtés de son mari pendant plus de 40 ans dans le ministère, parcourant de nombreux champs, de la Croix des Bouquets jusqu'à Jérémie. Ensemble, ils ont servi avec fidélité et dévouement. Après 51 années de mariage, elle est veuve depuis 9 ans et demeure la maman de 4 enfants qu'elle a élevés dans la foi. Maintenant adultes, ils sont restés au pied du maître. Madame Léveillé est grand-mère de 9 petits-enfants. Au-delà de son engagement spirituel, Madame Léveillé est reconnue pour son caractère aimable, son accueil chaleureux, son hospitalité et son amour sincère envers ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, elle profite d'une retraite bien méritée, tout en demeurant un modèle de persévérance et de fidélité chrétienne. Nous sommes honorés de les avoir toutes deux parmi nous ce soir. Préparez vos cœurs, car nous allons être bénis par leur témoignage et leur expérience. Sans plus tarder, je leur cède la parole. So, Madame Extra, vous pouvez commencer et puis après, euh, Madame Léveillé suivra. Merci. Madame Extra, Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous. bonsoir. Je devais dire bonsoir à tous parce que probablement il y a des frères qui sont avec nous sur la plateforme. Je vous salue depuis la ville des Gonaïves ou en Haïti où nous sommes en mission, le pasteur et moi, depuis notre retour en Haïti euh, en début de semaine. Donc, vous montrerez indulgente à mon envers. Il y a beaucoup de bruit autour de moi et je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne sais pas comment est-ce que ça se terminera par rapport au signal parce que nous savons que c'est pas toujours, le signal n'est pas toujours beau fixe dans notre pays, mais bon, nous faisons notre mieux. Eh bien, comme vous l'avez entendu, je suis Janine Jean-Louis Extra et une dame comme vous autres. Peut-être que certaines d'entre vous, peut-être que certaines d'entre vous sont comme ma sœur Léveillé et moi, des épouses, des mères, des grand-mères, d'adultes. Et une chose est certaine, c'est que tout comme nous autres, les deux invités, vous êtes servantes du Seigneur.
vous aimez et servez le Seigneur comme nous autres. Maintenant, parlant d'identité, c'est celle qui nous a été donnée. Et il y a aussi une autre identité que nous nous sommes construites en tant qu'épouse de pasteur. À dire vrai, composée d'une partie qui nous est donnée aussi en tant que femme de pasteur. Parce que l'identité que nous recevons à la naissance se complète par rapport à des acquis, à des construits. Et être épouse de pasteur, c'est ça aussi. Donc, parler de mon expérience de femme de pasteur, eh bien, moi, je trouve que c'est ordinaire, et mais si cela peut servir à encourager d'autres jeunes femmes comme moi, euh, de mon âge, lorsque j'étais plus jeune, et qui souhaiteraient épouser un pasteur, euh, ou bien, on ne sait pas, on peut devenir épouse de pasteur à n'importe quel âge, parce que au niveau de notre champ, nous avions salué l'arrivée d'une dame de 50 ans dans le corps des épouses de pasteur. Donc, on peut devenir épouse de pasteur à n'importe quel âge, on ne peut pas savoir. Mais il y a notre propre perception de ce rôle et il y a la manière dont l'Église, les différentes communautés que nous desservons, eh bien, nous perçoivent aussi. Et ainsi, nous sommes catégorisés en deux tendances, en deux groupes. Les épouses de pasteurs traditionnelles et les épouses de pasteurs modernes ou contemporaines, dirais-je. Et l'épouse de pasteur traditionnel est perçue comme quelqu'un qui est complètement dans l'ombre, parce que le thème de la prestation de ce soir, c'est ça, ombre et lumière. C'est quelqu'un qui est complètement effacé, qui reste dans l'ombre totale de son mari, qui n'échange pas trop avec les paroissiens, les membres d'église, qui se sacrifie complètement pour son mari. Donc, elle reste à l'ombre de son mari. Tandis que l'épouse de pasteur qui est perçue comme plutôt moderne, c'est celle qui, en plus de se sacrifier, se mélange aussi à la congrégation, a un ministère au sein de l'Église, s'implique dans les tâches de l'Église. C'est celle qui a des échanges avec les membres d'Église, qui certaines fois est en chair et qui est aux côtés de son mari en train de faire le travail de l'évangélisation. Donc, ce sont des perceptions, mais si je me base sur mon point de vue, ma propre compréhension de ce ministère, je dirais qu'une épouse de pasteur, c'est quelqu'un qui décide sciemment d'épouser d'abord la cause du Seigneur et ensuite un homme, un serviteur de Dieu, et qui accepte de s'offrir un sacrifice vivant et constant pour l'avancement d'une cause qui s'achèvera au retour de Jésus. Et cet engagement implique beaucoup de choses. Cet engagement a son aspect de lumière et son aspect d'ombre. Et comme tout corps de métier, cet engagement emmène aussi ses propres risques. Je ne vais pas parler de sacrifice, parce que comment parler de sacrifice quand nous avons la sœur Léveillée qui a vécu 40 ans dans ce ministère en des temps pas favorables. Je pourrais dire une chose de plus pour laisser la parole à sœur Léveillée. C'est que ce qui caractérise, qui a caractérisé et qui caractérise aujourd'hui encore la vie de la femme de pasteur, où qu'elle puisse se trouver, se résume en trois mots qui en fait n'est qu'un mot. C'est l'adaptabilité. L'adaptabilité aux gens qu'elle est appelée à desservir aux côtés de son mari, qu'elle soit perçue comme épouse de pasteur ancienne modèle. L'adaptabilité par rapport aux situations auxquelles elle pourrait faire face, et du côté de l'ombre et du côté de la lumière,
L'adaptabilité encore à sa famille, à chaque époque où celle-ci se transforme. L'adaptabilité à s'adapter à quelle que soit la réalité qui se présenterait devant elle. En parvenant à maintenir un équilibre, la barre de sa vie, la barre de sa famille, mais surtout la barre de sa relation personnelle avec Dieu. C'est une femme attente d'aujourd'hui, une femme de foi qui, malgré ses privations, malgré ses insatisfactions, malgré tout ce qu'elle pourrait rencontrer comme vent contraire, décide d'avancer avec Dieu en tête, en vainqueur et pour vaincre, advienne que pour. Au fil des échanges, je pourrais ajouter d'autres choses en, en lien avec mon vécu en tant qu'épouse de pasteur. Je crois que c'est le moment pour moi de me taire et de laisser à notre doyenne, sœur Émile Réveillé, la parole pour qu'elle puisse nous dire, elle-même qui nous sert en tant qu'épouse de pasteur plus jeune, de modèle, qu'elle puisse nous parler à partir de ses propres expériences en tant qu'épouse de pasteur aîné, que nous saluons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, sœur Réveillé. Bonsoir, sœur Estra, sœur Jardine Extra. Bonsoir, chers auditeurs. J'ai été choisi pour vous entretenir sur le thème de l'ombre à la lumière, relatant à l'expérience de femme de pasteur, une expérience que j'ai vécue pendant plusieurs décennies. Le rôle d'une femme de pasteur présente des défis et des bénéfices. Le passage de l'ombre à la lumière symbolise le mouvement de rôle de soutien, souvent invisible, à une contribution plus visible et reconnue. Cela implique de sortir de l'ombre. Le ministère de la femme de pasteur, bien que traditionnel, est moins défini et reconnu que celui de son mari. Trouver sa propre lumière en participant plus activement au ministère. Elle peut gagner en reconnaissance et en confiance dans son rôle au sein de l'Église. Partager les responsabilités. Le partage des tâches selon les aptitudes de chacun permet une plus grande visibilité et une répartition plus juste des rôles. Chaque district présente leurs propres défis et parfois chaque congrégation a des attentes qui sont uniques à eux-mêmes. Permettez-moi de vous exprimer selon mes expériences vécues quelques de ces attentes. Ces expériences que j'ai vécues de Croix-des-Bouquets à Jérémie, tout le sud. Nous avons connu le sud, sud-est, sud-ouest. Premièrement, se bien vêtir. Simple, mais pas les mêmes habits chaque sabbat. Deuxièmement, bien élever ses enfants avec de bonnes manières, souriants, polis et qui ne courent pas. Souvent de fois dans l'Église, il faut les accepter. Troisièmement, être toujours capable de sourire et accueillir tout le monde, n'importe quand, n'importe quelle heure, ou même avec ceux qui persécutent votre mari.
être dispose et disponible à fournir de la nourriture et de l'hospitalité à ceux qui viennent à l'Église et qui en ont besoin. Cinquièmement, avoir du temps pour tout le monde. Sixième, car le temps du pasteur appartient à tout le monde. Et le peu qui reste est pour sa femme et sa famille. Le dilemme d'une femme de pasteur est d'équilibrer la sagesse, l'expérience et la confiance en se connaissant soi-même et ses compétences. Dans plusieurs cas, ces attentes sont propagées par le pasteur sans s'en rendre compte alors qu'il dirige son troupeau. Parlons maintenant des bénéfices. Les bénéfices de la femme de pasteur se trouvent dans le soutien qu'elle apporte à son mari dans son ministère, dans son rôle d'exemple pour l'Église et dans la vocation divine qu'elle reçoit pour affronter les défis liés au ministère pastoral. Bien que cette position soit exigeante et sous contrainte, elle est appelée à être un roc solide, à s'investir dans la vie spirituelle et à aider à l'édification de la communauté. La femme du pasteur est un soutien à son mari, est un soutien crucial, un roc sur lequel il peut s'appuyer pour accomplir l'œuvre de Dieu. La femme du pasteur, elle est un modèle pour la communauté. Elle doit être un exemple pour les fidèles par sa façon d'aborder les gens, de s'habiller et de parler en public, démontrant respect et générosité. Elle est un exemple spirituel. Elle est encouragée à être dévouée à la parole de Dieu, à la prière et à la formation des disciples. Le rôle d'une femme de pasteur est une vocation. C'est un appel divin. Être épouse de pasteur est souvent considéré comme un appel divin, non pas une capacité que toutes les femmes possèdent. Une vocation exigeante qui peut vous faire peur, même si vous avez exigence et avoir peur de stress, ce qui nécessite des qualités particulières pour la supporter. On n'est pas allé à l'école pour être femme de pasteur. C'est un appel de Dieu. Finalement, la femme de pasteur est appelée à bâtir et aider à structurer le troupeau confié à son mari. Sa conduite et ses actions doivent contribuer à l'édification de la communauté et à la préparation des fidèles à de bonnes œuvres. À l'instar de sœur Janine, nous sommes toutes au service de l'Église. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez m'entendre? Maintenant, OK. Maintenant, Merci. oui. C'est bien. Merci infiniment pour ces messages remplis d'inspiration. Nous allons maintenant entrer dans un temps d'échange. Si vous avez un commentaire ou si vous avez une question, je vous invite à lever la main électroniquement ou par ce simple geste. J'indiquerai à tour de rôle
quand vous pouvez activer votre micro. Mais j'aimerais bien poser une question pour débuter à vous deux, Madame Extra et Madame Léveillé. Vous avez tous de traverser différents contextes et responsabilités dans vos parcours respectifs, que ce soit aux côtés de vos époux, dans le ministère ou dans vos engagements personnels. Pourriez-vous nous dire, à votre manière, comment vous avez su vous adapter aux différents défis et changements et quel rôle votre foi a joué dans cette capacité d'adaptation? Est-ce que vous avez entendu? Oui, on a bien entendu. OK. Sœur Léveillé, je ne sais pas si vous souhaitez répondre d'abord. Donc, You. elle vient de poser une question pour nous demander des expériences, ou bien tu peux répondre, tu peux redire pour nous, ou bien nous sommes capables de parler dans la langue maternelle, non? Comment, oui, comment vous avez su vous adapter aux différents défis? Comment vous t'es adapté à des défis qui t'est présentés à vous-même lorsque tu es devenue femme de pasteur et qui rôle, wow, t'es joué dans, cette capacité d'adaptation? Comment faut t'es aidé pour être capable d'adapter pour jouer ce rôle aussi important? Laissez-moi vous dire que nous sommes habitués avec les anciennes femmes de pasteurs avant moi et que nous sommes toujours à suivre, yo. Tandis que j'étais à mon église, jeune, mais là, j'ai remarqué, il y a Madame Pasteur Perpignan et Pasteur Henri qui étaient avec nous. Et là, nous, ouais, que, qui j'en yo agi, l'église là, et avec nous autres jeunes, j'ai toujours pensé que, me dit, bon, si ta vie de Madame Pasteur, Pas ça. de agir comme ces femmes que moi. La première chose, je dois vous dire que Madame Perpignan relait moi. Elle lui dit, laissez-moi vous dire, quand vous êtes mariés, voici ce que vous allez faire. La première chose, parce que j'étais diaconesse à l'église depuis toute jeune, dans mon jeune âge, de 17 à 19 ans. J'étais diaconesse à l'église, officier l'église, tout. Et il dit que c'est pour capable adapter avec membres, quelle que soit condition, quelle que soit conversation, quelle que soit nouvelle que vous venez porter ba ou, pour capable chercher à adapter avec. Et il était dit comme ça que et quand vous aurez des enfants, premier ça pour faire, pas quitter si vous faut passer une nuit sans dormir. La première chose à faire, première nuit là, vous ne mettez pas dormir, vous faites toute nuit là pas dormir, quittez au cri. Et jusqu'à l'heure du réveil, vers 5 heures, 6 heures, c'est le ça pour prendre. Vous mettez crier, vous pas mourir. Deuxième jour, vous quittez le dormir. Et l'a dormi jusqu'à vers 1 heure du matin. Troisième jour, l'a dormi vers 10 heures du soir, il ne va jamais crier encore. Et dès que je madame pasteur, je suivre tout conseil ça. Yo. Et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, que je ne pas te connais, je suis du Cap. Donc, à l'église que je rencontrais Marie, moi, t'es pas te bien, me suivre ça, yo fait les membres d'église, t'es adapté avec eux tout. Et peut-être 2 ans après, c'est là ça nous recevra premier transfert que nous allons à, Croix des Bouquets. Et à cette époque, là, c'est tout département que yo ba ou. Tout département que yo ba ou.
Maintenant, dans une église que vous dirigez au seul, qu'on y a, vous mettez 5, 7 pasteurs là. Donc, pas besoin de dire que gens que dans toutes ces églises, que pour chercher à adapter, comme moi, je dis là, chaque côté, chaque côté, vous gagne façon, chaque côté, gagne, gagne, chaque monde, vous rencontrez différemment. Donc, chez là, tu es obligé d'adapter moi, avec tous ces traits que tu as rencontrés, et quel que soit ça, ça que tu as gagné, on est obligé d'accepter et fort accepter. Donc, comme les anciennes femmes de pasteur m'avaient préparé et que me passaient tous ces chants à la gloire de Dieu. Merci. Merci, Madame Léveillé. OK. Madame Extra, vous avez une Oui, réponse? d'accord, oui, oui, laissez-moi renchérir de mon côté. Et comme je vous l'avais dit, je suis dans un endroit, il y a beaucoup de bruit, le programme vient de se terminer, donc les gens se passent et repassent autour de moi, donc vous m'excusez. Maintenant, se réveiller à souligner l'aspect de ce tracé que nous laissent des devancières, des épouses de pasteurs qui ont vécu avant nous dans ce ministère. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a d'autres femmes de pasteurs qui, de par leur mariage, s'engagent dans ce ministère et sont devenues ainsi femmes de pasteurs. Certaines ne sont carrément pas prêtes. Ce sont de jeunes femmes qui avaient des attentes comme toutes les jeunes femmes qui se marient, avec leur individualité, avec leur désir de vivre avec leur mari et qui pourtant est appelée ailleurs à accorder beaucoup plus de temps, comme vous l'avez vu, tandis qu'elles-mêmes, elles doivent faire face à leur ministère. Laissez-moi vous dire que être l'épouse d'un pasteur n'est pas seulement un rôle à remplir. Non. Mais être femme de pasteur, c'est être appelé pour un travail à but spirituel. Et tout ce qui se fait dans le domaine du spirituel repose d'abord sur la Bible, la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire à mes consoeurs, épouses de pasteur, aujourd'hui, que pour être une épouse de pasteur, on doit d'abord être une servante du Seigneur. C'est-à-dire une femme qui développe une relation personnelle, une relation intime avec le Seigneur, qui l'a expérimenté dans différents aspects de sa vie. Et c'est ainsi seulement qu'on pourra accomplir ce travail qui n'est pas facile, qui n'est pas facile, qui a beaucoup de défis et auxquels on doit s'adapter, peu importe là où on est, peu importe la situation à laquelle on est appelé à faire face. Donc pour moi, la foi, sœur Sheila, est primordiale pour pouvoir vivre sa vie en tant que servante du Seigneur d'abord, ensuite en tant que femme de pasteur. Donc c'est ça que je vous donnerai pour. Merci, merci. Alors, nous voyons que être femme de pasteur, c'est pas seulement un statut, c'est un appel de Dieu. C'est un appel, effectivement. OK, je vois il y a des mains. OK, est-ce que Carlo, vous avez le micro? Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, euh, oh, continue. Côté sorti là. Ok. Il me semble qu'il y a un problème. Carlo? Retirer mon écho. OK. Je passe à la... Toujours. Yeah.
OK, sœur Marie-Lucien? Oui, bonjour, merci. Et le conseil que je pourrais donner juste à Carlos, c'est parce qu'il a un deuxième appareil ouvert. Sur le compte, il peut juste fermer l'autre appareil pour Yeah. mettre sur, voilà. Est-ce que Oui, oui, vous avez, eh c'est ben, ok, correct je vais maintenant. laisser, si ça vous ne dérange pas, je peux laisser à Carlos de finir et puis moi, je reviens. OK. Bonsoir encore une fois. Moi, personnellement, j'ai un hommage à rendre à Sœur Léveillé, qui peut-être peut-être m'a oublié, mais peut-être. Aïe, aïe. Alors, ouais, Sœur Léveillé. Oui, Alors, allô? en tant qu'ancien membre de Bethany Carrefour, Oh, OK. c'est Gracia. Oh, Gracia, je me rappelle de ton nom. Ok, d'accord. Alors, vous venez euh, vous venez de décrire là, les rôles, toutes les choses d'une femme de pasteur. Et en t'écoutant, c'est comme si je te voyais à Bethany Carrefour. Wow. Alors, parce que vous vous êtes impliqué dans la jeunesse, hein. C'est comme vous avez fait le travail de relais. Vous reliez les membres avec le pasteur éveillé. Euh, et ce que je me souviens toujours là, c'est le rôle que vous avez joué lors de la maladie de sœur Bonzil. Oh, Et c'est comme si c'était votre sœur. C'était pas seulement une sœur en Christ pour vous, c'est comme si c'était une famille. Et je me rappelle que vous étiez même chez elle avec votre mari, hein, pour, pour être au courant de comment elle va, comment est sa santé, tout ça. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'affiche sur le statut de Sœur Marie-Josée, eh bien, je l'ai tout de suite capté et puis j'ai commencé à distribuer ça à Guito, à Moïse, oh, OK. Guido me parle constamment. à Sergent Jean et Yes, puis ce sont mes enfants. alors c'est pour ça que moi j'ai de beaux souvenirs de vous autres à l'église de Bethany Carrefour et je dis toujours aux gens que le travail que Pasteur Réveil avait fait à l'église de Bethany Carrefour, surtout la dévotion chaque jour, Matin. Mhm. chaque matin. C'est pas dévotion le dimanche. C'est chaque matin à 5 heures du matin. Et puis, c'est une dévotion. Aller chercher, chaque membre passe chez quelqu'un en chantant. Et puis, amène cette personne-là. Ensuite, 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 ensuite. Et puis, remplir l'église. Alors, merci pour votre travail. Merci pour le goût que vous nous avez donné à servir Dieu. Merci beaucoup. Et Amen. puis, Amen. longue vie à vous. Amen. Je peux intervenir maintenant? Ok, merci. Je voudrais remercier les deux femmes de pasteur, Madame Léveillé. Avec mes cheveux blancs, elle peut ne pas se souvenir de moi parce que Marjorie, sa fille, était à l'école à Dikini avec moi. On a eu nos classes sixième, cinquième, quatrième à Dikini ensemble et on était toujours ensemble. Et M. Aristide, quand il avait à donner des punitions, c'était nous trois, Katia, moi et puis, et puis Marjorie, on était toujours ensemble. Mais je vous remercie, Madame Extra, pour la belle présentation aussi que vous avez donnée. Et j'ai deux questions. Ma première question s'adresse à Madame Extra. Et dans votre présentation, vous avez dit que le rôle de femme de pasteur, c'est un sacrifice vivant. Quoique dans la présentation, après, dans votre développement, vous aviez dit, ça ne devrait pas être un sacrifice. Mais la raison première du sacrifice vivant utilisé, je voudrais un petit peu que vous me dites quels sont les rôles des fois qui vous avez mis, quels étaient comment
quelles étaient les raisons qui vous avaient mis dans cette position pour dire que ça pourrait être aussi un sacrifice. Et la question générale pour Madame Léveillé et vous pourriez me répondre, quel est le rôle de protection que vous jouez dans la vie de votre époux, étant que femme de pasteur, pas seulement dans la vie de, mais au sein de l'Église, comment vous protégez l'Église, parce que des fois, on a des femmes qui pourraient être des agents de Satan pour, je sais, il est certain, votre mari, à un certain moment, avant les cheveux blancs, ils étaient des beaux hommes, tout ça, et il y a des agents qui viennent partout, et ça vient des fois, surtout somme de couverture à l'église pour déranger votre mari ou à l'église ou dire des choses qui ne sont pas vraies aussi. Et aussi, des fois, nous avons des gens qui attaquent le rôle de votre époux au sein de l'Église et dérange. Vous pourrez vous attaquer ou vos enfants aussi. Quel est le rôle dans l'ombre? Parce que c'est certain, très souvent, c'est dans l'ombre. Et comment amener ce rôle-là vers la lumière, de rôle de protectrice. Voilà, deux questions. Merci. Est-ce que question claire assez pour moi? C'est clair, c'est très clair. OK, merci. OK, d'accord. Alors, puisque la première question m'a été adressée, laissez-moi répondre pour dire que j'ai parlé de sacrifice vivant parce que c'est exactement ce que c'est. Si nous arrivons dans le mariage, je vais dire pastoral, avec des attentes, comme toutes les femmes, eh bien, la réalité de ce mariage peut être tout autre. Assumer beaucoup plus de responsabilités lorsque le pasteur est pris par le ministère, certaines fois nous venons en second. Sœur Léveillé l'a souligné tout à l'heure. Nous entrons avec parfois notre propre profession, mais voici que nous sommes envoyés dans un champ où nous ne pouvons pas avoir de pratique professionnelle par rapport à ce que nous avons étudié. Notre mari ne gagne pas gros, mais vous savez tous que dans notre culture, on s'attache à un enfant dont la famille s'est démenée pour pouvoir assurer l'éducation, etc., s'attend à ce que cette personne puisse plus ou moins répondre en retour. La mission ne nous donne pas un salaire. Nous sommes appelés à vivre avec ce que nos maris reçoivent. C'est un grand défi. C'est un très beau défi. Parvenir à gérer tout ça et néanmoins trouver quand même quelque chose pour aider nos frères et nos sœurs, ne serait-ce qu'en offrant un pain, ne serait-ce qu'en offrant du peu que nous avons à gérer en tant qu'épouse de pasteur, peut être considéré comme un sacrifice. Voir des besoins auxquels nous n'arrivons pas à répondre. Gérer dans l'ombre ou la lumière les défis inhérents à notre identité de femme de pasteur peut constituer un sacrifice. Merci beaucoup. Merci. J'ai senti aussi d'autres non-dits parce que les pasteurs, des fois, on les envoie pour des 3, 4 semaines d'évangélisation ailleurs et vous êtes là, la potomitan de la maison pour l'éducation des enfants, Exactement. accompagnement, l'église, tout ça, et puis le pasteur n'est pas là. Et vous êtes obligé de rester parce que lui, il est parti et l'éducation des enfants, leur école, tout ça, le déplacement que vous faites très souvent. Des fois, il ne reste pas dans un champ pour longtemps, c'est 4 ans. Et là, vous devez vous adapter ailleurs et tout ça. En tout cas, Et quand merci. on, permettez-moi de souligner Donc, aussi, quand on doit se déplacer, ce que nous avons certaines fois, nous prenons toutes filles attachées, je dirais, à une bataclan, ça que nous les bataclan, notre vaisselle, des ci et ça. Eh bien, lorsque nous nous déplaçons d'une zone à une autre, certaines fois, nous casons dans route, nous perdons un pile dans yo. Et si vous attachez à bagay ça au plus que vous attachez à mon Dieu et à service,
Come on, it won't be easy at all. It won't be easy to manage at all. Et un autre sacrifice, capable lié à cette perception que l'Église a développée de nous. Comment y voit nous? On s'attend à ce que l'épouse de pasteur soit joyeuse en tout lieu, qu'elle accepte les critiques avec grâce, qu'elle accueille souvent les visiteurs, qu'elle s'occupe d'eux en étant toujours prête, qu'elle élève des enfants modèles, Hmm. tout en étant sympathique, calme, sereine, qu'elle s'habille avec modestie et bon goût. Mais mon Dieu, demander autant à une seule personne, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et si on n'a pas appris à développer l'aspect service personnel, sacrifice personnel, ça ne va pas être facile à gérer. Hmm. Ça ne va C'est être une pas facile vocation, à comme gérer. l'a dit Madame Une Lévé. Donc, vocation, en effet, comme Soledad l'a c'est toi, souligné. vous qui l'aviez dit aussi, oui, c'est une vocation. En effet, Merci beaucoup. Merci beaucoup. mon Merci. plaisir. Mon Mhm. plaisir, ma soeur. Merci, merci pour votre intervention, Marie-Josée. Nous avons 4 autres mains levées. Il y a une question qui n'a pas été encore répondue. Madame Léveillé n'a pas. Oh, On madame. parle de. J'ai J'ai parlé de la protection. OK, OK, la- merci. de la protection. Nous parlons de Comment protéger rôle mari ou rôle qu'on a joué à tout dans un environnement koyen face à situation des fois qui nébuleuse ou comprend des fois ou apparaît dans l'église hein, et puis gon bagay qui éclaté gen doit ces mesdames yo qui est là qui sou mari bon ça nous ka mettre la côté nous pas doit pas développer le connaissage soit gen l'autre sujet l'autre là mais par contre les gon bagay difficile et puis qui t'a mis l'église à tête en bas, comment sagesse, nous, humilité, nous, comment, ni dans l'ombre, ni dans la lumière, comment nous capables de nous protéger l'église. presque te dit ça, l'homme te dit être toujours capable de sourire et accueillir tout le monde. N'importe. Le surtout, le bon arrêté, il persécuté Mario. On connaît ça. Et nous devons rester sereins, souriants et pour nous accueillir tout le monde. On se parle de 4 ans. Nous passons 4 ans. Les différents de moi-même. Parfois, c'est 3 mois, me fait. Voilà, comme bébé de 3 mois et au transfert. Tu gagné un premier transfert là. Ma fille n'avait que 4 mois. Nous obligés de déplacer et laisser toutes vos affaires. Ou quitter, parce que côté vous voyez là, deuxième transfert que tu gagné, son côté pas de lumière, qui pas gagné, et ou gen bébé, ou gen 2 bébés. Un bébé de 2 ans et un bébé de 6 mois. Et obligé à aller. Et alors, maintenant, les pasteurs peut-être capables de pas connaître de salaire là qui vient de monter, mais dans mon temps, ce n'était pas un salaire, c'était un centime. Et obligé de vivre avec lui. Nous allons dans le deuxième transfert là, au côté que pas encore adventiste. C'est nous qui avons ouvert l'œuvre là. Les gens ne vous connaissent pas. Et obligé de faire connaître qui bon oui. Donc, c'est une vocation. Et vous acceptez. Et avec le peu que vous avez, c'est avec lui pour vivre. Et les gens s'attendent de vous. Les gens s'attendent. Ils viennent. Comme j'avais dit, de disposer, disponible à fournir
de la nourriture et hospitalité. L'orifice, surtout dans les champs, bien loin, dans des endroits, les gens qui ont accepté le message, les parents l'ont chassé. Et pasteur Séoul mène le bali. Et c'est avec un sourire pour accueillir ces gens qui sont venus de chez vous. Donc, ce que les anciennes femmes de pasteurs ont traversé, ces jeunes maintenant, je ne sais pas, peut-être dans les endroits, ils n'ont pas subi ça nous-mêmes, anciens, ils ont subi. Mais c'est la même histoire. On est femme de pasteur, on est chrétien, et nous devons nous livrer à la prière pour pouvoir supporter. Parfois, il y a des choses qui viennent chez vous, qui viennent juste pour la révolte. Et il faut avoir sagesse pour conduire mon ça. Parce qu'au besoin, nous tous à recevoir même appel là, la trompette la sonner. Que ça qui a un caractère différent, que ça qui mieux adapté les. Faut nous faire une façon que ces gens sont des chrétiens. Et ce sont des gens qui ont même hope, même espoir pour nous recevoir, tendre la voix de Jésus à son appel. Donc, quel que soit ça qui arrive, faut genoux nous toujours en prière pour pouvoir adapter et réussir. Merci beaucoup. Merci, Sheila. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, Madame Léveillé. Moi, j'ai quatre mains là qui levées. Marlene Durandi. Ah, vous avez le micro? Marlene Durandi-Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir, contente de revoir Madame Léveillé, une ancienne. Elle ne me connaît pas, mais je connais sa fille. Ah, OK. Nous étions dans la même classe, Marlise Léveillé. Oh, OK. Elle est de ma promotion. C'est un honneur pour moi. Bon, c'est tout un plaisir de revoir Madame Léveillé. Contente de voir mon amie Janine et celle qui supporte avec son cœur le ministère des Sœurs Tabitha. J'ai deux questions. D'après tout ce que Janine vient de nous exposer, c'est comme si elle veut nous dire, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que le ministère du pasteur dépend en grande, ou bien la réussite de ce ministère dépend en grande partie de sa femme? Donne-nous le pourcentage aujourd'hui. Que représente une femme de pasteur dans sa vie, dans son ministère? Ma deuxième question, est-ce qu'il n'y a jamais eu de regret, Madame Léveillé et Janine? Nous pas jamais eu de regret, nous sommes Madame Pasteur, nous sommes capables de mon comptable, nous sommes capables de mon ingénieur, on l'autre monde. Là, nous affronter chaque côté nous aller, chaque champ gagne un défi, chaque champ gagne une réalité. Là, nous regardons, là, nous parler de champ, c'est le monde qui vient peut-être responsable au niveau national. Maintenant, qui t'aimerait dans niveau district. Chaque district a une réalité. Est-ce que, est-ce que ça peut arriver des fois que vous avez le regret d'être femme de pasteur? Si on n'était pas femme de pasteur, on serait beaucoup plus à l'aise. On vivrait beaucoup, beaucoup mieux. On aurait la liberté de marcher, de parler, de s'habiller comme on veut. Ça vous est jamais arrivé d'avoir du regret comme femme de pasteur quand vous rencontrez des difficultés. Merci. Merci, Madame Léveillé. Merci, Janine. Merci Didine. Alors, je suis en déplacement présentement et je vais devoir garder ma caméra fermée pour un petit moment.
Alors, laissez-moi pour répondre à la première partie de la question, Marlene, laisse-moi te dire que sans présence, Madame Pasteur, à bon côté Maril, sans implication dans le ministère Maril, étant donné que nous sommes en train de parler d'ombre et de lumière dans le ministère pastoral, il n'y a pas de ministère. Le Seigneur, à notre création en tant que femme, a fait de nous une aide semblable à notre mari. Et c'est surtout dans le ministère pastoral, dans le travail du pasteur, que nous joignons vérification, mandat ça que bon Dieu te ban nous. En tant que femme, en tant que femme de pasteur. Et tout en l'heure, le rôle, j'ai souligné toute l'importance d'une relation personnelle avec Dieu pour la femme de pasteur. Avant d'être épouse de pasteur, elle doit avoir et elle doit développer, elle doit maintenir une relation avec son Dieu qui fait que le comprenne, quel que soit côté bon Dieu, ça relève pour le faire un service pour lui, pour faire un travail pour lui, dans quel que soit ça lié. Elle répond sans regret. Elle répond sans regret. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous le servons en servant les autres, en servant son Église. Nous faisons de notre mieux. Et si je suis fille du roi des rois, moi connais que je dois être différente des autres. En fait, de mise, moi, de métier, moi, de présentation, moi, de facture, tout simplement, comme monde, comme petit bon Dieu d'abord. Et par contre, mais pour moi, relation d'intimité avec mon Dieu fait que moi pas qu'à parler de regret à aucun moment de la durée dans ma vie en tant que femme de pasteur. Non. Il y a des défis pour moi avec le Seigneur. Les défis se surmontent. C'est ce que je pourrais dire. Je laisse la parole à Sœur Léveillé qui, de son côté, pourra élaborer beaucoup plus et dire beaucoup plus. Merci, sœur Jadine, pour, comme tu viens de répondre, et la sœur a posé la question si on n'a jamais eu un regret d'être femme de pasteur. Le pasteur est un roi, nous sommes la reine. Nous ne pouvons pas être. Alors, je ne sais pas, mais pour moi-même, j'ai été fière d'être une femme de pasteur. Avec avec ce travail, ça permet moi de plus de connaissances avec les gens du pays. Parce que je dois vous dire que depuis de la Croix des Bouquets jusqu'à Jérémie, tout le sud, je suis capable de dire que j'ai passé plus de temps dans ma vie dans l'évangélisation dans le sud que dans le nord, parce que j'ai laissé le nord très jeune et je ne vais jamais retourner encore. Donc c'est le sud que je connais. Et je dois vous dire que la conception sociale, le nord et le sud, les différents, et obligé, leur faire des rencontres pour obliger, parce qu'on est chrétien, vous êtes chrétienne, pour adapter avec quelle que soit la communauté. Donc, c'est ça que fait, je ne pas continuer une femme de pasteur qui regrette, mais moi, je ne pas jamais regrette. Parce que quand je devais aller dans le sud, m'obliger à laisser tout, parce que dans endroit que tu voyais, blanc, comme tu dit nous déjà que son côté pas de lumière, pas de presque un caille normal pour joindre ou sortir dans une belle position à Port-au-Prince, et puis pour aller à côté, c'est dans... Donc, elle m'a accepté.
Gen kote brive pa gen l'école. C'est moi qui l'ouvre l'école là. Pour ti moun yo capable apprendre li. Et m'ouvre l'école là, toute communauté vient là-dedans. Donc, avec adaptation, ça, et pour jusqu'à mon dernier moment, pendant ces nombreuses années, toujours une satisfaction spirituelle et satisfaction physique dans toute chose d'être une femme de pasteur. Et jusqu'à présent, à mon âge, dans les églises que je rencontre, oui, conception personnelle, et dans les églises que je connais à mon âge, toujours responsable département la prière, département la famille, et c'est moi qui a organisé ces jeunes-là, des conseillères pour ces jeunes-là, pour ces jeunes mariés, pour ces jeunes qui ne sont pas encore mariés. Encore le travail se fait. Et là, yo relè moi pour dire, vous êtes à la maison, vous êtes seul? Et je réponds, non, je ne suis pas seul. Et qui est avec vous? Il me dit, le ciel est avec moi. Donc, le travail comme femme de pasteur jusqu'à présent se fait. Et quel que soit l'heure que j'ai abordé blanc, c'est jusqu'à ce que mes yeux sont fermés pour aller me reposer. C'est là ça me femme de pasteur. Merci. Merci, merci Madame Léveillé, merci Janine. Bravo pour vous et que le Seigneur continue de vous bénir. Merci, Madame Léveillé. OK. Il est maintenant 7h45. Le temps nous fait la guerre, mais nous allons essayer de prendre les trois autres personnes. C'est Perrette, Marie-Ange, et puis il y a iPhone. Je ne vois pas le nom de la personne. Alors, Perrette, Marie-Ange et iPhone. OK, Perrette. Merci Sheila, mais il y avait les autres mains étaient là avant moi. Alors Marie-Ange, Nirva était là aussi. Non, Et... Nirva était là, mais elle est partie. Oh, ok. Elle C'est est partie. Je Nirva. ne sais pas si elle est là maintenant. Oh, ok. Elle est là. Oui, je suis Oh, là. OK. Alors, oui. Je ne t'ai pas vu. Oui, je Tu t'es tombé. conduis, je communication. Oh, Oui. OK, OK. OK, vas-y. On peut me parler. Alors, je dois remercier les deux femmes de pasteur, Madame Extra et Madame Pasteur, Madame Pasteur Léveillé, pour la présentation de cet après-midi. Madame Extra est un peu je pense, de ma génération, ou bien de la génération contemporaine des femmes de pasteur. Mais Madame Léveillé, je suis sûre que moi, programme, bon, je vais lire un petit peu le protocole parce que je me presse de faire tout ce que j'ai à dire. D'aller me parler, par contre, c'est pas bien chance pour me dire tout ça que je dire. Ça que je souhaite, moi, mes présentations, mais le Madame Extra qui a présenté, donc, j'ai étonné qu'il était dit que dans le temps ou bien longtemps que l'image des femmes de pasteur, c'était des femmes de pasteur qui étaient effacées, qui pas comme qui étaient dans l'ombre, qui étaient restées dans l'ombre, c'est barrière, qui pas fait rien. Bon, moi-même, moi, pense que c'est à 50, presque 52 ans que je gagnais et moi, fait l'église. Tout plus beau souvenir que je gagnais dans la classe de Fatine, c'est avec les femmes de pasteur comme directrice que je gagnais. Pas de gagner ministère des femmes, qui ont bonne bagaille qui peuvent exister, mais vraiment, c'était des femmes de pasteur qui étaient vraiment actives, que je connais. Et yo te tout le monde, c'est eux même qui vraiment chef moi, c'est pas moi tout ça que moi apprends dans la classe of 14 jusqu'à ce que moi j'ai quitté la classe of 14, jusqu'à ce que je arrive dans l'âge cadet et quitter classe of 14 aller quitter
Et je pense que mon sa yo était très présente en tant que femme de pasteur. Au contraire, je ne connais pas si la vie changer. C'est l'homme venu ici, je réalise qu'en pile dans ça, que expectation que tu gagné, il y a un pile de femmes de pensée, de femmes de pasteur que moi pas, ouais. Mais comme nous faisons présentation ça, et moi, crois que le te une présentation comme ça que fait, moi, je parce que nous réunissons, nous, qui ça, qui gagne, qui rôle femme de pasteur. Mais moi, je pense que débat est vraiment peut-être pas équilibré si nous mettons femmes de pasteur aux États-Unis en comparaison, en contraste avec les femmes de pasteur en Haïti. Parce que ça, Madame Pasteur en Haïti au passé avec gens que Madame Pasteur ici ou bien avantage, privilège que vous gagnez, pas aucune comparaison là-dedans. Et je pense que une grande pile bagaille qui fait que ou bien dans le jugement nous devons venir plus critique ou bien nous devons venir peut-être méchant envers eux dans un ou l'autre endroit. Donc pour moi résumer dans pile bagaille que moi t'ai parlé pour me dire ou bien remarque que m'ai parlé pour me faire, mais comment fait ces deux femmes de pasteur qui là comme une contemporaine et une plus ancienne et bien l'autre bagaille que m'ai fait la pile fois, ils critiquent parents ou bien famille, côté que les a parlé de pasteur, tellement nous parlé de mal, si mon nous est mauvais, a parlé comme si yo ouais pasteur mal, yo pas respecté pasteur. C'est vrai que ça, et dans pile fois, tout, dans pile bagaille que nous apprenons, moi-même, moi pas levé qu'on est madame pasteur l'éveillé. Mais pas on le, non madame pasteur l'éveillé, mentionner la caille, moi, comme femme de pasteur, jusqu'à cette date, que c'est pas au monde que c'est avec un pile respect que mon la caille, moi, mentionner, non madame. Donc, moi pas te lever avec lui, mais ça, c'est témoignage que moi, joigne la caille, moi, de madame pasteur l'éveillé. Et madame pasteur l'éveillé, jusqu'à cette date, vraiment merci parce que toute famille, moi, et moi-même, moi, tendais souligner tout le monde qui a parlé de vous. Et là, même l'autre côté qui m'a allé, tout le monde, c'est un seul bagage que vous gagnez, un seul témoignage que vous gagnez de madame pasteur l'éveillé comme une femme exemplaire. Madame Pasteur Extra, malheureusement, moi, pas tellement habituée avec lui. Moi, j'ai qu'à connaître le marié avec Marie, mais nous pas jamais fonctionner dans les vols pour que nous connaissons l'autre vraiment. Mais il paraît que ce monde qui vraiment supporté Marie, qui dans le ministère, qui avait voulu Marie, et moi, vraiment félicité lui. Donc, moi-même, c'est plus son conseil que je m'avais quitté pour Madame Extra, surtout parce qu'elle est encore en Haïti. Le ministère là toujours après ça. Donc, à chaque fois que vous avez chance pour rencontrer des femmes qui remettent, gens qui n'ont pas de remettre, surtout mesdames, parler avec eux ou bien montrer exactement si vous ne connaissez pas si mari ou futur mari ou pas mettre au chita pour dire qu'on a avancé, pour vraiment parler avec eux. Et nous-mêmes, ou même comme un président de l'association des femmes de pasteurs, que nous pas prendre mon leur reste fin engagé mais que nous get aller à la base là nous connait ménage nous connait mon fiancé mettez au chita faire l'école avec eux pour yo pas gagner second thought pour leur rentrer pour yo connaître que c'est tout petit leçon yo net pour yo c'est li contrat et que yo accepter contrat pour yo prendre et pour yo connaître que ministère là c'est un ministère qui non seulement pour Mario mais yo même tout si yo fait ou bien si yo la cause que Mario fait, yo ka la cause que Mario pas réussi dans le ministère là, si yo pas rentré là-dedans, yo doit rentrer, si yo pas gagné, pour yo venir madame pasteur. Merci. Souhaitez pas trop long, c'est tapé long oui, même capé là. Merci. Merci, Merci Nirva. beaucoup. Merci. Merci. Sœur Nirva, si vous me permettez, Sheila, laissez-moi répondre rapidement pour me tabaler un petit élément de réponse par rapport à point ça étonné là. Alors, c'est une étude qui a été réalisée en rapport avec le travail Madame Pasteur et qui est rapporté dans l'ouvrage de Rachel Harris et son mari, Les joies et les défis du ministère pastoral, qui est arrivé classer Madame Pasteur en deux catégories. Et même dans le groupe, nous avons dit jeudi, nous avons qualifié, nous avons attendre en tant que nous vivons là, que toutes les épouses de pasteurs sont des épouses de pasteurs modernes qui d'accord impliquées dans le travail, là, beaucoup de maris qui d'accord faire là. Eh bien, cela arrive que nous trouvions des femmes
qui répondent malgré jeune âge dans le ministère auto, qui répondent beaucoup plus à description en femme de pasteur, en modèle enfant, qui décidait, pour une raison ou bien une autre, décider de faire abstention, faire abstraction, ils n'ont pas mélangé, et ils n'ont pas voulu impliquer au trop, ils ont plus voulu gérer responsabilité comme épouse, comme mère, mais ils n'ont pas mélangé vraiment dans la vie paroissiale, dans la vie pastorale, voulez dire, un aspect en dedans l'église là. Elles sont juste là pour servir, pour rester aux côtés de leur mari, pour servir leur famille. Yo vini, yo chita, yo salué, tout le monde l'église yo allé. Genan yo, c'est suite de blessures que yo recevoir. Et moi, content, Seigneur, va leur souligner aspect ça. Certaines fois, l'église ne réalise pas tout le sacrifice. Ma pour dire moi ça encore, que madame pasteur yo a subi, puis yo capable servir yo. Et yo prend service ça for granted. Yo maltraité, yo passé dans papier. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des vies qui se mettent à votre service. Un service spirituel qui a le pouvoir pour prononcer des bénédictions, des paroles de bénédiction, pour assister l'Église spirituellement, pour aider la communauté. Et lorsque nous prenons le temps de les comprendre, de les critiquer moins, de Madame Pasteur, ça ne pas qu'on est que c'est pas habillé, pas qu'on a habillé, non? C'est ça le gain, il décide d'agencer la juste pour le mettre parce que c'est ça le capable de faire pour le moment. C'est pas parce que pas qu'un rêve, il n'est pas ta belle tant que tout le monde. Mais elle vit par obligation ou par choix dans les limites du budget familial. Parce que la boumé pour le servir mon Dieu dans genre ça, la pas systématique dans genre ça, la avancer avec lui dans genre ça. Donc merci un peu pour tout souligner, de juste rebondir sur aspect ça que vous souligner pour nous dire que nous sommes capables de trouver aujourd'hui encore. C'est pas tout madame pasteur qui est comme madame pasteur l'éveillé qui était dans toute activité parce que il y a des gens qui entrent dans le pastorat avec Mario, ils n'ont pas vraiment connu, ou du monsieur pas impliqué vraiment dans le service de l'église, là, soit en tant que diaconesse Jean-Madame Lévé en tout, ou bien moi-même dans le mouvement de jeunesse, ministère de la femme, ici et là. Ils ont trouvé que, bon, ils même son garçon, ils ont marié avec elle. Ils ont pas fin comprendre le ministère, pas fin entrer là-dedans droit bien. Et c'est pour ce genre de monde, ça, bon, je vais parler tout au moins pour niveau division par nous, hein, et que gagner actuellement toute une série de formations certifiées pour les épouses de pasteurs, pas seulement pour les épouses de pasteurs, mais pour les épouses d'anciens, et cela sur une base annuelle, côté que gagner des présentations qui transmettent à responsable CMA dans le niveau mission, et yo même yo transféré dans le niveau district. Madame Pasteur a quelques dans module yo li chita li faire avec Maril, les questions que vous posez, réponses, et nous faire des sessions plénières aussi avec eux. Et nous connaissons qu'avec difficulté qui gagne présentement dans le pays, c'est avec beaucoup de difficultés que nous luttons pour réaliser ce travail. Pour nous voir comment nous sommes capables d'encadrer, même si nous dans un district plus loin, même si nous pas gagné accès à Internet ou bien que côté où il y a un signal là pas passé bien, ils fait un pile effort pour assister à la formation. Et Dieu merci, des remerciements nous reviennent qui nous disent que le travail est apprécié, que mesdames, vous senti que plus ou moins nous comprenons et nous mettons-nous disponibles. Aînés, dans le niveau mission, j'en dis nous, responsables dans le niveau mission, autant que nous-mêmes dans le niveau de l'union, pour que, dans la mesure de nos possibilités, nous capables d'assister, ne serait-ce que par une prière, par une oreille attentive qui a pour recevoir tout plein de frustration par moment, de douleur, de insécurité, de souffrance. Kembe nous dans prière nous. Kembe groupe moun sa yo k'ap servi nous dans l'église là. Et moi-même je vais contrairement à toi, je vais dire que job pas de pasteur. Quand en Haïti, il y a plus de défis, surtout sur le plan économique peut-être, mais travail de pasteur. Il était même travail à tous côtés. Nous faisons face à la même incompréhension, même si nous n'avons pas existé ministère pastoral, non, dans l'église en Haïti ou bien dans l'église des États-Unis. Certaines fois, les gens qui dans l'église, dans le pays développé, ils connaissent que tellement connaissent
yo genyen plus facilement de pasteur, yo gen pi go job, pi go machine, pi go kay, you know, yo challenge moun sa yo en pile. Yo gade yo mal, yo parle avec yo mal, certaines fois. C'est pas seulement en Haïti. Donc, quel que soit côté que le ministère pastoral a exercé, eh bien, ça reste un défi. Ça reste un défi. Et nous comptons chaque temps nous jeunes des monde qui apprécient, qui comprennent, qui prient pour nous, qui aident nous à avancer avec la barque du Seigneur. Cette tâche qui nous est confiée, que nous accomplissons dans l'ombre, mais tellement de travail dans l'ombre. Et quand cela, le besoin se fait sentir également dans la lumière. Merci beaucoup pour l'intervention, Sœur Nieva. Merci, merci. Merci pour lumière ça, parce qu'en pile fois, les pasteurs et les femmes de pasteurs nous faire face à beaucoup de difficultés que nous-mêmes, qui membres d'église, nous pas penser à eux. So, ça rappelle nous pour nous prier pour eux, pour que bon Dieu continue à utiliser eux pour l'aider, adapter eux et faire face aux difficultés. Malheureusement, il est 8 heures. Nous devons terminer le programme. Je pense que je prends une dernière question parce que moi, ce Marie-Laure qui a été levé mais longtemps. Ce Marie-Laure, une dernière question et puis on doit terminer. Il y avait Marie-Ange et puis maybe, c'était Marie-Ange, Thérèse et Marie-Laure. On va terminer avec ces trois-là, si vous me permettez. Merci, merci Il est déjà Thérèse. 8 heures. Comme moi, t'as capable de dire, j'apprécie toutes les femmes du pasteur pour votre sacrifice, votre dévouement à votre mari, à votre Dieu et à votre Église. Chapeau bas. Pour moi, c'est un exemple, je me prends. Je n'ai pas de famille qui est pasteur, je n'ai pas de frère qui est pasteur, je n'ai pas de mari qui est pasteur. Mais pasteur qui connaît mieux, je connais que nous sommes défenseurs des pasteurs. Parce que plusieurs fois, nous regardons les femmes de pasteurs, c'est comme si c'est un monde qui est là. Nous ne pas même aperçu. Ou bien encore nous critiquer. C'est vrai, comme ça, Madame Léveillé se dit, c'est que nous devons porter en pile humilité dans le travail, là. La façon d'habiller nous. Mais là, regardez ces jours-ci, comme moi, dis moi-même, Madame Pasteur, il y a des femmes de pasteurs qui ne sont pas habillées convenablement, surtout les jeunes. Et nous avons jeunes qui sont premier bagage, ils disent, bon, Madame Pasteur a fait, si c'est mon pas qu'à faire. Nous sommes nous allés dans le beach, et puis tu as un petit jeune qui vient en bikini. Il dit, bon, ancien qui dit, ou tu une chemise ou un maillot, un t-shirt pour mettre over lui parce que pas qu'à être en bikini. Il dit, tout le monde sur la plage là en bikini. Il dit, c'est chrétienne que nous y est. Mais nous voyons que, parmi les femmes des pasteurs, nous voyons faire le tout. So, nous avons demandé qui tenu que nous avons jeunes en tant que aînés. Et aussi, comment nous sommes capables de remédier à ça pour nous capables d'aider les jeunes pour comprendre que ça qu'a fait dehors. Et je suis content, semaine passée, nous avons suivi un programme dans Shekina, madame Extra connaît très bien. T'es ancien qui a fait un bagage, il dit que nous différents des autres en tant que chrétiens. Donc, nous avons une façon pour nous capables d'habiller, nous avons une façon pour nous capables de comporter. Donc, je pense que parmi le groupe des femmes de pasteurs, c'est un point pour nous capables d'éveiller à eux-mêmes parce que réellement, nous n'avons pas gagné, nous pas gagné aise que gagné Kounia. Et un point que se lever porter, c'est que les pasteurs ne mouvent pas bon ici. Conférence l'envoyer gros chocolat, vin move tout à fait, ou mon objectif tout à fait derrière pour te suivre Mario. So, ça veut dire, c'est pas la mode que nous pas connaître tout, c'est pas le goût du beau que nous pas gagner tout, mais nous choisir pour nous rentrer dans un ministère et nous respecter le ministère là et nous voulons des modèles pour le ministère. Ça ne va pas arrêter trop. Merci. Mais salutations à Pasteur Extra. Merci, merci, je m'engage, prospère. Merci. OK. Perrette.
Oui, ok, merci bien. La dit merci à la présentatrice yo, et nous pas besoin de répéter nous parce que l'heure a avancé. Nous avons toute belle expérience à eux que nous nous attendons, mais question que nous gagnons, premièrement, est-ce que nous t'es dans la jeunesse, non, avant que nous te rencontré avec un partenaire, non, pasteur, est-ce que nous te gagné, un pressentiment que madame Lévé, qu'elle était envie madame pasteur, dans la présentation, nous ne pas connaître si c'est ça. Nous devons connaître, est-ce que c'est ton désir que nous te gagné pour nous être capable de madame pasteur, parce que moi, je connais un pile jeune qui dit que moi-même, pas de droit chambre madame pasteur. Donc, est-ce que c'est ton bagage comme si tu es désiré pour être capable de venir? Alors, question pour nous deux. Et puis, nous connaissons que responsabilité pasteur, yo en pile. Donc, on a qu'à, longtemps, ça a été levé de on place à l'autre, et aussi souvent, et éducation témoignage sous comme nous. Tabitha Gain, en série que le fait pour les enfants de pasteur, grandi en tant qu'enfant de pasteur. Ben, ma vie était participé dans une là d'ailleurs. Nous connaissons que des filles en pile, mais ou même étant que maman, qu'à vivre expérience à eux, comment ça t'est. Et puis, alors, me poser toutes les questions en même temps. Et on n'a pas besoin faire trop élaboration parce que c'est temps limité. Mais au moins, m'a posé des questions. Ma question, dernière question, non, c'est pour Madame Léveillé parce que, où retraité qu'on est là, qui genre de préparation qui t'est faite vraiment, comment vit, ou étant que Madame Pasteur qui est retraitée, comment vit est-ce que tu as une préparation qui t'est faite et durant tant que nous avons travaillé, qui permettent que retraite là, il est capable d'aller avec aisance. Alors, on va prêter là, et oui, on va prêter là pour nous prendre plus de temps. Merci bien. Par contre, on parlait de retraite. Si nous t'es préparé, on parlait de préparation spirituelle ou préparation financière. Finance, financièrement, est-ce que nous t'es préparé? Est-ce que tu as une préparation qui t'est faite au niveau pendant que nous travaillons, étant que employé? Oui, c'est ça. Laissez-moi vous dire que vous connaissez leur préparation, leur tava en Haïti, avec préparation que leur venez dans le pays international là, euh, c'est pas même préparation. D'ailleurs, quelle préparation? Parce que le fonds qu'on vous donne, c'est avec les où tu vives, pendant qu'on t'est avec Léa, pendant qu'on t'est gagné là, et on connaît l'on vient retraité comme pas retraité en Haïti. Moi-même, moi retraité dans un pays que bien aux États-Unis. Donc, c'est pas la même chose. Parce que là, en Haïti, on ne paie pas les femmes de pasteur. D'ailleurs, dans mon temps, nous pas doué à le travail. Nous pas doué, nous pas nous pas doué travail. Quoi, nous avons travaillé avant de marier. L'homme fin marié maintenant a passé tout champ yo. Donc, les femmes de pasteur ne devraient pas travailler, sauf si ou travaillé dans mission, dans l'œuvre. Mais à part de ça, on pas de travail. Mais les choses ont changé et qui est bien. Mais là où c'est, on vit dans l'autre pays, d'ailleurs, Marie retraité dans poste et elle vient et on vous dit que vous devez toucher avec l'argent que hier. Et ça ne vient pas facilement pour dans pays où gagner un salaire et le salaire pas capable de arriver. Donc, je dois vous dire que je prends responsabilité. Je prends responsabilité. Et si je vous dis que le mari rentré, il vient aveugle, je prends toute la responsabilité de mon mari et mes enfants. Et la responsabilité est encore là. Et nous vivons. Mon mari est mort. Et les enfants sont là. Je suis là. Et nous toujours
la même personne que nous t'ayons et c'est lui, nous là jusqu'à présent. C'est la même personne que nous te connaissons. C'est même, même si elle est vieille. Merci. Merci, Sœur Léveillé. À mon niveau, je dirais que pour répondre à un aspect de la question de la Sœur Perrette, euh, si nous observons la vie d'une femme de pasteur, eh bien, elle est qualifiée par le mot service. Et c'est exactement ça. Pardonnez-moi. C'est ça que la vie pasteur a, c'est le service. En sorte que moi-même, j'ai grandi dans une famille côté que moun la ka moi te croit dans sa vie, mon Dieu, en pile. Yo te transmettre nos éducation dans ça. Et l'église était comme mon deuxième chez moi. J'étais là dans le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, la vie m'était tournée autour de la vie de l'église. On connaît programmation. L'église là, chaque jour, la semaine, là, j'ai grandi au temple 1 du Cap Haïtien. Et l'église que moi j'étais attaché avec juste sonnière. Préparation, on était, si tu as une préparation, il était fait tout simplement dans Jean famille, t'as vivre, t'as servi, mon Dieu. Jean nous t'es attaché avec l'église, nous. Jean nous t'es remis l'église, nous. Jean nous t'es remis service l'église, nous. Jean nous t'es participé là-dedans. Et c'est comme si tu as dit non, ça vini comme ensuite normal. L'église, ça à côté à prendre remis. Eh bien, vous voulez servir, vous voulez l'y avancer. Et c'est là que, même pour mon Dieu, pour travailler l'église, et puis, moi, je viens travailler dans l'organisation aussi, euh, servir l'église là. Pour moi, c'était tout, c'est naturel, c'est tout naturel. Moi, je viens marier avec pasteur, et puis, moi, continuer. Donc, c'est pour moi juste une continuité de ce que j'ai vécu chez moi, de ce que j'ai appris à l'école, et de ce que j'ai appris aussi à l'église, qui sont gros centres de formation pour jeunes nous, yo. Ma bien-aimée sœur Prosper a souligné tout à l'heure, nous avons un gros travail pour nous faire. Effectivement, travail là, pas petit, il est en paix. Ni avec les jeunes épouses de pasteurs qui ont entré dans le ministère pastoral, ni avec jeunes qui l'église aujourd'hui. Et ça, c'est une parmi gros bout de ton défi nous avons pour nous faire face à elle. Parce qu'en pile fois, nous transmettons ce qu'il faut transmettre, la pudeur. Euh, Jean aux chrétiens de comporter l'éthique chrétienne à nos jeunes, nous baillons, mais ils n'ont pas décidé de prendre. Parce qu'ils ont qualifié notre vision de la décence, de la modestie, de la pudeur, ils ont qualifié de vieux jeu. Ils ont plus envie quelque conduite sur la morale à la mode, ce que le monde recommande. Ils dit que c'est, ils même pas mal c'est au mal pasteur, le pas conséquent, c'est le bas, ils pas comme ça. Et c'est parmi des défis nous, pour nous faire travailler, nous, dans ce sens ça. Avec les jeunes de l'église, mais avec nos enfants qui grandissent aussi. Et qui nous toujours obligés de en prière. Nous toujours obligés de rester sous genoux. Pour nous prier pour les jeunes dans la communauté côté nous passer. Et servir avec plaisir si là qui décide de venir, fait parler avec nous. Ouvrez les yeux, faire comprendre la réalité qui s'allie, orienter. Et c'est tellement récompensant, c'est tellement agréable le rejoindre après des années, tant que j'en ai plusieurs faire sur plateforme là, ancien membre de l'église qui viennent remercier ou bien anciens jeunes côté collaborer avec eux qui à leur tour sont devenus épouses de pasteurs, eh bien c'est toute joie ça qui gagne dans le travail que nous avons fait. Et récemment, en participant sur une autre plateforme de femmes de pasteurs, moi gagné deux noms qui mettent de l'eau dans les yeux. Moi, j'étais madame pasteur extra, nous avons servi dans l'expétanie Béthionville. Et Marie, une compassion pour la jeunesse, tout le monde comme ça. Et tout le monde ça été dans la société de jeunesse l'église. L'homme vini, moi entré, vini servi avec eux parce que moi aussi, j'ai aimé
ce département au sein de l'église, de mon église locale. Il était tout naturel pour moi. L'homme vini, pour moi, en unité avec eux. Cheften, pour nous chita, pour me faire parler avec eux, pour encourager eux. Et ils nous rappellent, cheften, si madame pasteur, je dis à moi, pas peu de travail là. Quelque chose ça qui est, me senti prêt pour me faire. C'est parce que un jour, où te chita parler avec moi, ou te dit moi, valoriser tête moi. Pas gen rien m'pa ka faire. Ou par contre, côté bon Dieu après nous pour servir. Préparer nous, pas gaspiller tête nous. Faire ici, faire là. Et là, là, retourner mon série de bagages que me dit dans le temps. Je ne connais que c'était un bon Dieu qui t'inspirait pour me parler comme ça avant. Je ne connais pas tourner en madame pasteur. Et lui, son madame pasteur jeudi, qui a fait, qui a reprendre même travail là, qui a encouragé, qui a enseigné, qui a servi bon Dieu. Donc, travail ça, pas un petit travail petit. Moi, fais avec joie. Et moi, dis, mon Dieu, merci peut-être que lui décide de servir avec moi mon outil dans la machine, dans l'église, pour faire travail ça. Merci, un peu. Merci. Merci. Excuse-moi. Merci, Madame Extra. OK. So, nous reconnaissons que nous avons commencé un peu tard. Nous avons commencé 15 minutes après l'heure. So, mais l'heure là, elle a vraiment fait nous la guerre. Si que m'apprend une dernière question, une ou deux autres questions, mais on va essayer de demander la question, une question courte. Fait que question courte, et puis réponse peut capable brève et courte, afin on puisse terminer le programme. Marie-Laure, OK? Merci. Merci, Sheila. Merci. Euh, les présentatrices, sœur Lévé, sœur extrêmement content puis parce que j'ai entendu parler de Madame Extra, mais j'ai la chance de vous voir ce soir. Alors, tant coûte, mais ça me dit, bonsoir, honneur à Madame Pasteur. Moi-même, c'est moi qui bénéficié jusqu'à ce que je ne me connaisse encore. Mais ma question pour ce soir, euh, comment, bah, un petit secret, parce que on peut voir, nous lisons un peu le livre, comment développer l'amitié, tout ça. Comment arriver avec le temps pour nous qu'il y ait un bon contact et pour nous arriver personnel. Ça fait tout la différence. Non seulement figure publique, tout comme Madame Pasteur, mais contact personnel là. Madame Léveillé, chère Nénène, comment faire arriver ça? C'est extra. Ensuite, nous demandons une seule question. Comment est-ce que au bout de au cours de la carrière, ou bien et avec le temps, est-ce que nous arrivons sentir que là, nous pensons à toute l'église, tout que nous pas côté nous passer, nous pas gen aucun fardeau n'a porté de une blessure que nous te recevoir que nous porter là avec nous. Pour nous dire, où chaque femme sur l'église ça, où me lever, me délivrer. Même si avec ou qu'on en département m'a souffrir et puis leur quitter, nous sentir où ou pas vle penser à bagay ça encore, pas de ça monter en tête moi. Est-ce que nous gagnons nous avons une image comme ça dans tête nous, ou bien si nous jamais nous avons une image comme ça comment nous dit là avec lui pour nous ta gagner et donc c'est là ma question. Est-ce que nous portons un fardeau dans l'histoire, nous? Et aussi, et petit secret, pour autant que je connais, comment maintenir au contact pour arriver tout à fait personnel avec quelques, avec un pile monde, et qui pas facile, mais qui arrive fait, bon, notre petit secret encore. Et deuxièmement, est-ce que vous portez fardeau? Ou bien c'est très facile pour délivrer avec un fardeau ou pas porter fardeau, pas porter blessure, ou tout à fait normal. Merci. Nous pas, nous faisons pas connaître, non. Nous pas capoter fardeau pour y rester dans le cœur, non. Parce que faut nous pardonner, quel que soit ça qui t'arrive. Quel que soit ça qui arrive, on connaît comme chrétien, l'on fixe le regard sur Jésus qui te prend plus passé. Donc, on accepte toutes choses. Et espoir que nous gagnons, il faut gagner avec tout le monde.
faut recevoir, faut nous espérer que tous ces membres nous parlent ensemble parce que la vie, c'est courte, mais la vie que nous pourrons gagner, elle est éternelle. Et ce n'est pas vous-même seul qui pourront vivre éternellement, ce sont tous ces gens que le Seigneur te permette qu'on capable, qu'on te participer avec. Que Marie ou dans champ que lière, des âmes que le guerre, nous toutes apprendre ensemble. Donc, rien pas qu'arrêter dans le cœur parce que faut apprendre à pardonner et à vivre avec tous. Merci. Moi, je dirais, à mon niveau, moi, particulièrement aimé aspect sanitaire, mon relation que nous gagnons dans différents districts que nous passons. Moi, t'as dit que c'est une joie qui gagne dans le ministère pastoral. L'offre fin de servir en district, et puis après un certain temps, et à la faveur de une rencontre plénière ou bien dans un événement social quelconque, et puis vous tombez sur un ancien membre de l'église. Madame extra, madame passe, et puis c'est joie ou capable partager avec moi ça. C'est une belle bagaille. Ça formé, ça, moi connais que t'es passé tel côté, eh bien là, moi connais que ne serait-ce qu'une seule famille que moi en contact avec lui là, moi connais que si m'a voyagé là, moi capable de passer tel côté, moi capable de saluer telle famille pastorale parce que pour lui telle famille que me servi l'église là, eh bien qu'il avait excusez-moi, madame Monomolo, plaisir de te revoir. Plaisir, plaisir. Oui, moi, j'ai salué l'autre famille pastorale. Donc, son plaisir, moi-même, moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais aspect ça dans le ministère. Vous comprenez? Et le, moi, cap dit que j'ai des amis, comme cap compter moun sa yo parmi des amis. C'est une très bonne chose. Et en plus, fois, nous, qu'on quitte district avec mauvais souvenirs, tout, et qui est capable de constituer ça, que vous parlez de l'IA des blessures, pas de corps de métier, qui pas quitté monde qui a pratiqué lui, et pas qui pas de défi pâle, qui est capable de blesser, qui est capable de venir contraire à ça nous t'a doué vivre, ça nous t'a doué. C'est la faute au péché qui casse les relations moun ak moun, qui fait que même au sein de l'église, en plus, il faut les conditions difficiles, même là nous t'a vlel, pour que dans les limites que cela demande, pour que avec toute distance, avec toute prudence que ça m'a aidé, nous cultivions de très bonnes relations avec nos frères et sœurs. Et si gagner un groupe de monde, nous t'a doué bien avec eux, nous t'a doué, c'est des monde que nous gagnons même foi, même espérance avec eux. Nous connaissons que nous fait route pour ciel là ensemble, c'est à monde ça que nous t'a doué. Et lorsque les blessures sont là, eh bien, que nous subissons au niveau co-dirigeant avec nous, que nos niveau qui est élevé dans l'administration, que nous subissons dans l'église là, ou bien dans la communauté. Nous, avec les larmes aux yeux, certes, parce que nous sommes des humains comme tous les humains, nous les présentons à notre Seigneur. Et lui-même, il est chargé pour le guérir nous en temps et lieu. Il est chargé pour aider nous pour te faire ça. Et par-dessus tout, aider nous persévérer et continuer avec ce ministère qui nous a confié. Avec Dieu, nous bien l'ouvrir sur la réalité pour nous connaître que blessure pas camper. Chaque côté n'a campé. Chaque côté n'a privé dans la pratique pastorale, nous capables de gagner des blessures. Malgré toute précaution, dans l'exercice travail là même. Parce que nous souffrons là, nous devant. Et premier tir, le Satan décide de tirer à boulet rouge, c'est nous-mêmes qui recevons. C'est pasteur, c'est madame, c'est petite. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui nous défend et qui est capable de nous défendre et qui le sera encore. Et ainsi nous avançons avec tout ça nous déposer par bon Dieu. Eh bien, nous alléger, nous avançons avec la force que le Seigneur nous donne, avec le bon entendement que nous recevons grâce à l'influence de cet esprit qui, dans chaque occasion, a dit non, mais qui chemin pour nous prendre
mais qui attitude pour nous adapter, mais comment pour nous gérer tel groupe de monde que nous en contact avec eux. Moi, j'espère que je te réponds à une question là, ma soeur. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous prendrons. Nous pas attendre? Unmute Oh, yourself. oh. Désolé. Mais Alors, merci. nous prendrons une dernière intervention avec Madame Isaac et puis essayer d'être vraiment brève parce que nous faut nous finir avec le programme, non? OK? So, on a tout profité de nous répondre question. Si c'est une question, je ne sais pas si c'est une remarque. On a tout profité pour nous faire dernier mot, nous, parce qu'on a tout clôturé la présentation de ce soir. Madame Isaac? Merci, Sheila. Madame Léveillé, Yeah. ça fait des années, plus de 30 ans. Plus. Madame, merci. J'étais pas là pour la présentation. Pas là pour la présentation. J'étais au chevet de mon mari qui est malade. Madame Extra, moi connais que ça me perdu en pile. Mais quand même, en tant que femme de pasteur, m'a dit un petit mot tout. Et question qui toujours à poser, pourquoi les jeunes ne veulent pas devenir des femmes de pasteur? Je changé de mon époque, ça fait 58 ans de mariage et 36 ans de carrière de mon mari. Moi-même, tout, je pas voulu être femme de pasteur. Je ne pas connais si question te débattre déjà, si je te posé question ça déjà, je ne pas connais. Mais il y a un problème qui se passe au niveau de nos églises, c'est que nous pensons que les femmes de pasteurs, ce sont des expertes. N'oubliez que les femmes de pasteurs sont des femmes comme nous. Nous embrasser en carrière que parfois nous pas même penser nous pas embrasser carrière. So, l'église, moi-même, si je dois donner un petit conseil, l'église, parfois, surtout avec les jeunes femmes de pasteurs, l'église, les membres d'église, c'est plus patient avec les femmes de pasteurs. Ben, un petit temps pour embrasser carrière là. Parce que c'est une carrière, pas là pendant toute délibération, son carrière qui dure. C'est pas une carrière facile. En fait, c'est comme si tout le monde c'est ennemi, tout le monde pas vle ouais. C'est impression ça parfois ou gagner. Et c'est pas toujours vrai parce que moi j'ai fait de bonnes expériences et jusqu'à maintenant, ce sont les membres d'église, les amis qui pendant notre carrière pastorale qui nous soutiennent de la prière avec ça n'a passé là avec maladie marine. C'est les membres de l'Église qui nous soutiennent. Ce sont les amis de l'Église qui nous soutiennent. On a fait, mais Marie-Josée là, c'est comme ma fille, c'est l'Église nous rencontre elle, à Dikini. Il y a tant d'autres que ce sont mes enfants, nous avons fait de bonnes vies ensemble. Mais, mes amis, il faut nous penser que les femmes de pasteur ne naissent pas femmes de pasteur. Elles deviennent des femmes de pasteur. Faut nous bailler un petit temps, prier pour eux comme Madame Extra dit, prier pour eux, pour eux qu'à faire mieux. Yo non apprentissage, c'est pas facile, c'est dur. Et nous demandons trop de femmes de pasteur. Entendez que Madame Pasteur habillé, elles sont jeunes. Yo capable connaître comment carrière là aussi dure et c'est une carrière très exigeante, très exigeante et qui demande beaucoup et qui ne donne rien du tout, vous savez. La joie que vous gagnez avec, c'est des membres qui t'apprécient et qui t'encouragent et qui prient pour nous. Si nous gagnons 43 personnes sur la plateforme là, si nous t'as commandé, moi-même, moi, fin grand monde, fin aller, ce que je fais toujours, je prie toujours pour la carrière des jeunes de femmes de pasteur. Parce que je sais côté me sorti et côté me rivé. Et puis, on avait posé une question à Madame Léveillé, me dit deux petits mots, Chélie, pas prétend pile.
Ils n'ont pas préparé nous pour notre retraite et pérenne. La préparation n'a jamais été faite. D'ailleurs, j'ai dû, à Dikini, on n'a jamais voulu me donner un emploi, j'ai dû me battre. Bon. Et arrivé à la Jamaïque, c'était obligatoire que en tant que missionnaire, que bon mon poste, qui m'a permis de travailler dans l'œuvre. Mais avant, je crois que j'ai travaillé peut-être 3 ans à Dikini, 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne me rappelle pas trop bien. So, la préparation, si Marou mourit, you are on your own. Pas bien le support. Je devais répondre ça à Perrette. On n'a pas le support. Moi, j'ai encore le support parce que mon mari est là. Et ensuite, quand vous êtes à la retraite, si vous êtes dans la Caraïbe, il y a bon l'argent caraïbéen. Il n'y a pas bon l'argent si on vit aux États-Unis. Ça signifie vraiment où femmes de pasteur, le mari mourir à vivre comme des pauvres. Ouais? Ça, c'est dur. Si vous pas un petit monde à soutenir, si vous pas qu'à continuer le travail, c'est dur. So, c'est le service, il est vrai, c'est le service. Si je pouvais pas parler aux dirigeants de l'œuvre dans la Caraïbe, parce que c'est Caraïbe là, me connaît beaucoup plus, m'ta qu'à dire, yo ta qu'à faire un effort beaucoup plus. Pour les femmes de pasteurs, le mari ou mourir aux veuves, si vous pas un petit monde, si Lucien t'a mouru avant, je ne peux pas vivre avec ce que je touche. Ça aurait été impossible. So, si j'ai un petit conseil à donner à Madame Extra, qui est à la tête maintenant, c'est de dire à Pasteur Extra, Docteur Extra, parce que c'est Docteur Extra, que si on t'a qu'à faire mieux pour que la retraite soit beaucoup plus, pour nous pas sentir pauvres, nous vivons comme des pauvres en tant que retraité de la Caraïbe. Oui. C'est un défi, effectivement, sur Isaac, c'est un grand défi. Système retraite, là, on en bénéficie, certes, et gain des bagailles qui sont un petit peu différents par rapport à l'époque. Pas nous, on était pour retraite pour les épouses de pasteurs de Cognier, mais bah, il n'y a pas plus gros, bah, c'est ça. Les défis seront là jusqu'au retour de Jésus. Nous espérons que le Seigneur a permis que nous soyons capables de surmonter pour que nous soyons capables d'assurer ne serait-ce que le primum vivere dans la décence à nos chers retraités qui ont donné tout leur jus dans le champ missionnaire. Ok, merci, merci. Merci à chacune et à chacun de vous pour vos belles contributions. Et un merci tout particulier à nos deux invités spéciales, Madame Extra et Madame Léveillé, pour leurs paroles qui nous ont édifiés et encouragés. Nous espérons que cette première rencontre de la série a été une bénédiction pour vous. Restons à l'écoute du Seigneur et continuons à marcher dans la foi. Pour clôturer ce programme, nous aimerions demander à Marie-Josée de faire la dernière prière pour nous. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, comment ne pas te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci de nous avoir donné cette plateforme afin de pouvoir écouter les expériences de nos sœurs qui ont vécu dans ton champ. Elles ont été placées, plantées pour l'édification de beaucoup d'âmes. Nous avons entendu des témoignages, nous avons entendu aussi les défis, mais la seule chose qui revient, c'est que toi, tu ne les as jamais abandonnés. Et nous avons cette assurance que tu seras toujours là pour les nouvelles, pour celles qui auront à jouer ce rôle et pour celles qui sont encore dans le champ. Nous te demandons, tendre Père, de nous aider, nous, étant que membres, à mieux les comprendre, d'envoyer sur nous ton Saint-Esprit, de nous permettre d'avoir la lumière qu'il faut pour pouvoir mieux comprendre le travail qu'elles font dans l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui ne sont pas à la lumière pour que nous les voyions, nous étant que membres, mais mets en nous, Seigneur, cette compréhension afin de bien vouloir les supporter, parce que le travail dans l'ombre est encore plus laborieux, plus
durs des fois. Écoute-nous, pardonne nos péchés, envoie sur nous ton Saint-Esprit. Écoute-nous du haut des cieux. Nous te prions, Seigneur, de nous aider afin de pouvoir mieux les servir. Dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom, bénis pour nous la nuit, bénis pour nous les femmes qui viennent de parler, ainsi que leurs familles respectives. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, à lui seul soit la gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Merci pour la Amen, amen. Amen. Merci, merci. J'ai beau